Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On va pas faire de l'analyse de marché, mais on va plutôt, je vais plutôt vous montrer comment utiliser le Fibonacci, comment je l'utilise. C'est sûr qu'on peut l'utiliser de différentes manières, mais je vais essayer de vous le montrer avec un exemple de trade que j'ai fait sur le DOT cette semaine. Donc si on est dans une tendance haussière, je vais simplement prendre le Fibonacci puis le mettre du plus bas jusqu'au plus haut de la tendance. Donc si par exemple on a une tendance qui est comme celle-là, en gros qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plus bas et le plus haut. Donc si par exemple on a un retracement comme ça, qu'est-ce que je vais regarder? C'est des zones du Fibonacci qui pourraient être intéressantes puis qui pourraient avoir une confluence avec d'autres indications pour par exemple parier à la hausse. Donc moi les zones que j'utilise, c'est principalement les 0.382, les 0.5, les 0.618 et les 0.786. En gros, ces chiffres-là représentent juste le pourcentage du mouvement. Donc, si par exemple, on a fait un mouvement de 1, donc par exemple, ça c'est 1, ben, on va venir retracer de 38,2% du mouvement. Donc, si par exemple, on revient sur les 0.382 du mouvement. Donc ça serait par exemple les 0.382 de Fibo. Si on revient au 0.618, vous avez deviné, c'est la même chose, c'est 61,8% du mouvement. Et les 78,6, c'est 78% du mouvement. Donc, ça, en gros, c'est simplement ça que le Fibonacci il nous dit. Et c'est souvent des niveaux qui sont, par exemple, psychologiques. Donc, c'est pour ça qu'ils reviennent assez souvent parce que les gens ils vont se dire, ah, ben, il y a déjà retracé de, par exemple, proche de 40% du mouvement. Donc, ça serait peut-être un bon endroit pour rentrer en longue. Et souvent, c'est le cas. Donc, ensuite, on repart à la hausse. Donc, souvent, on a un scénario qu'on fait juste venir chercher les 38,2 de Fibo pour ensuite repartir à la hausse. Aussi, pour les 0.618 et les 0.786 de Fibo, en gros, qu'est-ce que j'utilise? C'est simplement une zone qui me permet... donc, en gros, c'est vraiment une zone pour moi, entre les 0.618 et les 0.786. Tandis que les 0.382, pour moi, c'est vraiment une ligne. Donc, pour les 0.382, j'aime vraiment voir qu'on vienne juste le toucher puis qu'on reparte à la hausse. Tandis que sur la zone entre les 0.68 et les 0.786, par exemple, si je vous donne un exemple, on pourrait très bien... si j'enlève ça, ça va être un petit peu plus clair. En gros, qu'est-ce que j'aime faire, c'est que je me mets un petit rectangle. Donc, par exemple, de ici à là. Et là, je me mets RZ longue. Donc, ça me permet de dire que cette zone-là est intéressante à longue si jamais on revient dans cette zone-là. Donc, qu'est-ce que je fais, c'est que j'attends un retracement. Puis qu'on n'est pas obligé de venir directement toucher les 0.618, mais on peut, par exemple, venir faire un W, par exemple, sur la zone de rechargement de longue. Donc, ça, c'est vraiment la meilleure zone possible pour rentrer en longue. D'après ma stratégie. Donc, en gros, qu'est-ce que j'aime faire, c'est quand on est dans cette zone-là, c'est qu'on peut très bien avoir un risk-reward qui va être beaucoup plus important. Donc, si je prends par exemple un petit truc de longue, par exemple, je rentre ici, je mets mon stop loss en dessous des plus bas ou en dessous des 78,6 de Fibo, puis je target par exemple les plus hauts. Donc, ça, c'est dans une tendance, dans un marché qui n'est pas trop en tendance, mais dans un marché qui est plutôt en tendance. Là, on va utiliser un autre outil. Donc, si je reprends les Fibonacci, au lieu de partir du plus bas jusqu'au plus haut pour nous donner une zone de longue, on va plutôt utiliser du plus haut jusqu'au plus bas, puis on va utiliser l'outil d'extension de Fibonacci. Donc, si on va voir dans les settings, dans le fond, c'est les 1.618 que j'utilise, les 2.618 et les 3.618. Donc, en gros, c'est la même chose. Ça représente 1 plus 61,8% du mouvement baissier qu'on a juste ici. Donc, si on est dans un marché qui est très haussier, qu'est-ce que j'aime faire? C'est venir mettre mon take profit au 1.618 de Fibo. Si j'ai pas des zones graphiquement qui me semblent intéressantes avant ce niveau-là. C'est sûr que si on a une grosse résistance, par exemple ici, ben là je vais pas aller mettre mon take profit ici, je vais descendre mon take profit un petit peu plus bas pour que ça soit logique. Mais si jamais on n'a pas de zone intéressante, c'est toujours des points qui sont très intéressants pour venir prendre des profits sur les 1.618 de Fibo, puis après ça on peut prendre la même chose sur les 2.68 et les 3.68. Mais je vous dis, si vous arrivez à prendre un long de la zone de rechargement de longue, par exemple de retracement, et que vous avez arrivé à le tenir jusqu'au 3.618, c'est toujours un excellent trade. Puis d'habitude, c'est plusieurs heures minimalement. Ça dépend où que vous mettez votre stop loss et votre entrée au calé. Mais c'est vraiment la base du Fibonacci, comment je l'utilise. Maintenant, on va passer sur le trade que j'ai fait sur le DOT, puis je vais vous montrer comment je l'ai utilisé pour TP sur le DOT. Donc, si je vous montre l'exemple de trade que j'ai fait sur le DOT cette semaine, qui m'a fait 4.3 heures. En gros, je vais vous expliquer comment que je suis arrivé à utiliser les Fibonacci pour rentrer en trade. Donc, c'est sûr que j'avais d'autres confluences, puis je vais vous le montrer, mais les Fibonacci m'ont vraiment aidé à faire mon take profit et aussi à déterminer mon entrée. Donc, si on passe rapidement sur pourquoi je suis rentré sur ce trade, c'est qu'en gros, on avait une inversion de structure. Donc, en premier lieu, pour avoir une inversion de structure, il faut avoir une continuation de tendance.
Donc on l'a bien eu la journée du 9 octobre. On est venu faire un double bottom. Donc ça c'est un très bon signe quand on a une belle réaction sur un double bottom. Donc pour le moment tout était parfait. Ensuite on est venu faire un boss. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un break of structure. Donc là on avait notre inversion de structure. Donc en gros une inversion de structure c'est par exemple si on est dans une tendance baissière, donc on fait des hauts de plus en plus bas, comme on peut voir juste ici. Ben, en gros, qu'est-ce qu'on veut voir? C'est qu'on veut voir un boss. Donc, ici, on a notre continuation de structure. Et là, ici, notre break of structure. Donc, un haut qui est plus haut que le précédent. Donc, ça, c'est vraiment important. Ça nous permet de changer de billet. Donc, tout ici, on était baissier. Puis là, quand on a eu un break of structure, on est rendu haussier. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est essayer d'avoir des longues. Donc, d'essayer de rentrer en longue parce qu'on pense que le marché va être haussier. Donc, si on passe rapidement, je vais juste accélérer un petit peu. On peut voir ici qu'on avait eu un petit dump en daily. C'est sûr qu'après ça, on va passer en 4 heures puis en 1 heure pour que j'explique vraiment tout mon trade. Mais en gros, on avait eu un dump en daily. Donc ça, c'est parfait. On a laissé une fair value gap daily. Donc on peut le marquer juste ici. Donc juste ici, on avait eu une fair value gap. Ensuite, si on passe en 4 heures, on peut aussi faire étirer notre Fibonacci. Donc du plus bas jusqu'au plus haut. Et là, on va mettre Fibonacci juste ici. Donc, on peut voir que directement, on a une très belle réaction sur les 0,382 de Fibo. Donc, sur ce niveau-là. Donc, ça, c'est un très bon signe pour commencer. Ensuite, je pense qu'il y a eu un petit rebond qu'on a eu. Ouais. Là, dans le fond, on a eu un petit rebond juste ici. Donc, là, on peut voir qu'est-ce que... Je pense que c'était ici que j'avais vu le graphique. Je pense que je l'avais même partagé sur Twitter. Donc, en gros, on avait eu, par exemple, un beau pump. Après ça, un retracement sur les 0,382 de Fibo. Et on avait laissé de la liquidité juste ici avec une fair value gap daily. Et on avait même une fair value gap en 4 heures. Donc ça, c'était vraiment très très intéressant. Donc qu'est-ce que moi je me suis dit, c'est que ça ici, ça va être mon point of interest. En gros, je vais passer rapidement sur les fair value gap et les ordre blocs, donc les zones de demande, parce que je vais faire d'autres tutos qui vont vous montrer ça plus en détail. Mais là, je voulais vraiment juste vous montrer la base avec les Fibonacci. Donc, on peut voir qu'on a un beau rebond sur la zone de Fibo que je vous parlais, les 0,382. Donc, ensuite, si on passe en 1 heure, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai attendu de voir si on allait avoir un pullback. Donc, mon plan ici, c'était qu'on revienne chercher cette zone-là, puis qu'on tienne cette zone-là, pour ensuite repartir à la hausse. Donc, si on passe, ensuite, on avance un petit peu, on peut voir qu'on commence à dump. Et là, je me souviens plus c'était quand. Ouais, je pense que c'était. Là, on a monté, on est venu faire une petite recherche de liquidité. Ça, c'est normal. Ça me stressait pas trop. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a eu? C'est qu'on a commencé à dump, je pense, juste après. Ouais, on peut voir que là, on a dump. Donc, quand on était juste là, je me suis dit, ok, ça va être vraiment un scénario parfait si on vient rechercher encore une fois les 38,2 de Fibo, puis qu'on vient chercher en même temps la liquidité qui est en dessous de cette mèche-là. J'avais mis mon stop loss en dessous, juste ici, ouais, au 3,97$. Il me semble que c'est là que j'avais mis. Puis ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris un Fibo du plus bas, du plus haut jusqu'au plus bas, juste là, et j'ai fait une extension de Fibonacci. Donc, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? C'est de directement mettre mon take profit sur les 1,61,8 de Fibo. Donc, directement là, j'avais un 5,18R. Donc, je pense que finalement, j'avais un 4,3. Donc, je pense que j'avais mis mon stop loss un petit peu plus bas. Ouais, c'était peut-être par ici que j'avais mis. Je me souviens plus exactement, mais je sais que j'ai TP 4,3R. Donc, ce serait peut-être plus ça, le trade que j'avais mis. Donc, si on avance un peu, on peut voir qu'on dump. Après ça, je pense qu'on a une belle consolidation juste avant. Ouais, ici, on a une petite. Je pense que c'est juste ici. Ouais, juste ici. On peut voir que là, on a une belle accumulation. On peut le voir juste là, on fait un petit range. Donc, qu'est-ce que je vous avais dit en vidéo, c'est que qu'est-ce qui serait vraiment intéressant, ce serait de revenir chercher cette zone-là, donc une zone de manipulation, pour ensuite repartir à la hausse. Donc, on se souvient toujours qu'on est sur les 0,38,2, mais on a mis beaucoup de confluence avec les 0,38,2. Donc, ça, c'est vraiment important de ne pas juste long, par exemple, sur les 0,38,2, mais d'avoir beaucoup de confluence sur ce niveau-là. Ça nous aide à avoir des trades qui sont plus rentables. Donc, si on avance, on peut voir qu'on est venu faire encore un petit range. On peut voir que ça continue. Et là, boum, on vient chercher mon entrée juste ici. Donc là, je vous dis directement, c'était le bottom qu'on a eu. Puis après ça, on est parti à la hausse. Donc ça, c'était vraiment un très très beau trade. C'est rare qu'on ait des setups qui sont aussi clean, mais je voulais vraiment vous le passer parce que en même temps, ça vous permet de vous montrer comment j'utilise les Fibo. Donc ensuite de ça, on peut voir rapidement, on est revenu, on est monté un peu. Ensuite de ça, on a eu un deuxième pump là, juste ici. Ensuite de ça, on est revenu quasiment chercher mon take profit. Donc on peut voir juste ici, on est passé à quelques cents de venir chercher mon take profit. Ensuite de ça,
en gros, là, si je passe en 4 heures, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que vu qu'on avait deux mèches ici qui étaient assez fortes, j'ai mis mon stop loss, j'ai remonté mon stop loss jusqu'ici. Puis ensuite de ça, si on avance un peu, si on avance un peu, on peut voir que je suis venu taper complètement sur ce niveau-là. Donc ça m'a fait un 4.3 heures, ce qui était un très bon trade. Et j'ai vraiment réussi à sniper le bottom à cause des Fibonacci et de différentes confluences. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais refaire une analyse de marché soit la semaine prochaine ou en fin de semaine. Je vais voir encore si j'ai du temps. Mais sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se voit pour une prochaine vidéo. Bye!